Haut sur une colline, niché au cœur d'un paysage vallonné, se trouvait le village d'Aevum. Aevum était un lieu oublié par le temps. Ses rues pavées murmuraient des histoires d'antan. Les villageois menaient une vie simple, leur journée rythmée par le lever et le coucher du soleil. Dominant le village, l'église, avec son clocher de pierre usé perçant le ciel. Au sommet de la tour, une horloge ancienne. Ses aiguilles étaient figées, prises dans un silence éternel. Les villageois avaient depuis longtemps abandonné l'espoir d'entendre à nouveau son carillon. La vie à Aevum était paisible. Les villageois vaquaient à leurs occupations, leur vie intimement liée au rythme de la nature. Les enfants jouaient sur la place du village, leur rire résonnant dans les rues tranquilles. Les fermiers s'occupaient de leurs champs, leurs mains durcies par des années de labeur. Les plus âgés étaient assis sur leurs porches, leurs yeux reflétant la sagesse du temps. Depuis des générations, les villageois s'étaient habitués au silence de l'horloge. Pour eux, elle était un symbole d'Aevum, même figé dans le temps, préservé du monde extérieur. Ils racontaient des histoires sur l'horloge, comment elle avait autrefois sonné mélodieusement, marquant le passage de chaque heure. Les anciens parlèrent d'une époque où les aiguilles de l'horloge bougeaient, leur rythme régulier étant une présence réconfortante dans leur vie. Mais ces histoires se transformaient en légendes, tout comme le souvenir du chant de l'horloge. Par une nuit étoilée, un jeune garçon nommé Lucas était couché dans son lit. C'était un garçon curieux, avide d'aventure et dont l'esprit fourmillait de questions. Il se surprenait souvent à regarder par sa fenêtre le vieux clocher de l'église. Lucas était fasciné par l'horloge ancienne. Il passait des heures à écouter, espérant entendre le moindre tic-tac. Il rêvait du jour où l'horloge reprendrait vie, son silence brisé par le carillon qui hantait des générations. Une nuit, alors que la lune baignait le village de sa lueur argentée, Lucas fut réveillé en sursaut. Un son, clair et résonnant, traversa le silence de la nuit. C'était le son de 12 coups, provenant du clocher de l'église. Lucas se précipita vers sa fenêtre, le cœur battant à tout rompre, partagé entre la peur et l'excitation. L'horloge, celle qui était silencieuse depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne, sonnait. Lucas n'en croyait pas ses oreilles. Il sauta hors de son lit et courut vers la fenêtre, ses pieds nus claquant contre le plancher froid. Son cœur battait la chamade, alors qu'il ouvrait la fenêtre et se penchait dans la nuit. Les coups étaient bien réels. La vieille horloge était vivante. Lucas regarda le dernier des 12 coups s'estomper dans la nuit. Un sentiment d'émerveillement et d'excitation l'envahit. Il savait qu'il devait découvrir ce qui avait fait sonner l'horloge à nouveau. Lucas était certain que ce n'était pas un événement ordinaire. C'était un mystère, et il était déterminé à le résoudre.